Bonjour tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, on va parler du péché originel et de la chute de l'homme. Donc, le thème de notre message aujourd'hui est le péché originel et la chute de l'homme. L'idéal est de prendre connaissance du contenu du chapitre 1, 2 et 3 de la Genèse. Mais comme je suis limité par le temps, donc moi je ne vais je vais me focaliser que sur le chapitre 3 que nous allons lire ensemble en même temps. Donc je vous conseillerais quand même bien avant de poursuivre l'écoute de ce message, de lire le chapitre 1 et 2 de la Genèse et ensuite le chapitre 3. Donc, et moi je vais parler brièvement du chapitre 1 et 2 de la Genèse. Donc pour commencer, je dirais que la création du monde, donc de l'humanité, fut un processus. Donc Dieu, en créant le monde, il a déclenché un processus qui a engendré des événements qui se sont déroulés étape par étape, avec une suite chronologique et des actions bien définies. Et ce processus est détaillé dans le chapitre 1 de la Genèse. Et moi, ce qui m'interpelle dans ce processus, c'est que Dieu étant tout puissant, je pense qu'il pouvait créer le monde en un jour, une heure, une minute, ça dépend, mais il a pris plaisir à créer le monde en 6 jours. Et le septième jour, il a apprécié sa création et il s'est reposé. Donc, et à chaque jour, vous constaterez qu'il créait un truc par la parole, donc il l'ordonnait et la chose s'accomplissait, et ensuite, il arrêtait, et il reprenait le travail le jour suivant. Et déjà là, je note qu'il y a la patience qui intervient, et le fait que, après avoir ordonné et la chose s'accomplit, à la fin de chaque jour, Dieu voyait que cela était bon. On le lit dans le verset 12. Donc Genèse 1, verset 12, on dit, à la fin, Dieu vit que cela était bon. Et on dit pareil dans le verset 18, toujours dans Genèse 1, Dieu vit que cela était bon. Ainsi de suite. Donc vous constaterez qu'il criait, et à la fin de sa création, à la fin de la journée, il appréciait en disant que c'était bon. Et quand il a fini de créer tout ce qu'il avait créé en 6 jours, le septième jour, il apprécie toute la création et il se repose. Donc, non seulement on note par là qu'il y a la patience, Dieu est patient, il prend tout son temps pour faire ce qu'il veut, il se fixe un but, un objectif et il atteint en prenant tout son temps. Et ensuite, on note aussi qu'il y a de l'amour, de la bonté. Donc, en fait, il crée, il fait des choses en appréciant ce qu'il fait et en aimant ce qu'il fait. Et voilà la preuve, c'est bon. Il dit que c'est bon ce qu'il fait. Donc, voilà. Et juste en passant vite fait, je pense aussi que l'existence de l'être humain sur la Terre est un processus, mais en cours. Un processus qui n'est pas encore terminé. Donc voilà, et je ne vais pas approfondir ce point parce que déjà je suis limité, je ne sais pas tout, et ce n'est que ma pensée à moi. Donc voilà, mais je vous la partage quand même. On ne sait jamais, vous êtes libre d'accepter cette pensée ou pas. Pour continuer, on va aller dans Genèse 2, verset 8-9. Je vais le lire. Donc, Genèse 2, verset 8-9, il dit, « Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et toute espèce agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Donc là, on constate que Dieu, il a planté un jardin sur
la terre qu'il a créée. Et ensuite, il a mis l'homme qu'il a créé aussi dans ce jardin. Et plus bas, donc on va lire Genèse 2. Donc on est toujours au chapitre 2, verset 15-17. Il est dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc vous voyez que Dieu, après avoir placé l'homme dans le jardin d'Éden, il lui a placé pour un but précis, pour que l'homme cultive le jardin et qu'il le garde. Et plus loin, il est dit dans le verset 19, toujours dans Genèse 2, L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Précédemment, dans mon message, nous avons découvert que le pouvoir résidait dans la parole et que Dieu a donné la parole à l'être humain. À moins que je me trompe, je pense que l'être humain est le seul être vivant qui détient la parole, qui parle couramment, parce que justement on a été fait à l'image de Dieu, comme cela est dit dans le premier chapitre de la Genèse. Donc vous constatez que Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden et lui demande à son tour d'exercer ce pouvoir-là qu'il lui a donné. Déjà, premièrement, en nommant toutes les créatures vivantes autour de lui, et ensuite en cultivant la terre et en gardant cette terre, y compris toutes les richesses de cette terre, donc les animaux qui vivent sur cette terre et comment je peux dire, tout ce qui est végétal. Donc on constate que l'être humain a été créé à l'image de Dieu et l'autorité lui a été donnée sur la terre afin qu'il puisse exercer son pouvoir, qu'il puisse cultiver la terre et la garder. Et quand je parle de la terre, je parle de la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc voilà. Et je note aussi quelque chose d'assez pertinent qu'on lit dans le premier verset du chapitre 2, donc Genèse 2, verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Donc voilà, on parle des cieux et de la terre et toute leur armée. Donc quand on parle de l'armée, il s'agit de qui? Il s'agit de l'homme à qui on a donné l'autorité, le pouvoir sur la terre, y compris tout le reste des choses qui vivent. Et ça, tout ça là, on appelle ça, on nomme ça une armée. Dans Genèse 2, verset 1, c'est une armée. Donc par là, on comprend que l'être humain a été établi comme chef de l'armée, de cette armée-là sur la terre, vu que le ciel, donc les cieux et la terre, ont une armée. Maintenant, en tant que chef de l'armée terrestre sur la terre, est-ce que l'être humain, donc l'homme avec grand H, a accompli pleinement son devoir ou il a failli? C'est ce qu'on va voir par la suite, donc dans le chapitre 3 de la Genèse. Mais avant de commencer à lire le chapitre 3 de la Genèse, je dirais que le chapitre 1 nous détaille le processus de la création de l'humanité et le chapitre 2 nous résume ce processus-là. Mais dans ce résumé, on note encore plus de détails, comme concernant la création de l'être humain. Dans le chapitre 1, quand on lit les versets qui décrivent la création de l'être humain, je pense que cela est consacré à un ou deux versets en passant. Mais dans le chapitre 2, il y a plus de versets qui décrivent la création de l'être humain. Donc, dans le chapitre 2, c'est un résumé du processus de la création de l'humanité, mais aussi quelques détails très importants. Parce que même dans le chapitre 2 de la Genèse, on nous parle aussi du mariage.
Mais bon, bref, nous n'en sommes pas là. Donc poursuivons. Et la problématique, la voici. Est-ce que l'être humain qui avait été établi comme chef de l'armée terrestre a accompli pleinement son devoir, oui ou non? C'est la question qui se pose. Donc on va lire tous ensemble le chapitre 3 de la Genèse pour savoir ce qu'il en est. À présent, on va lire la Genèse 3. Donc moi, au fur et à mesure que je vais lire, je vais faire des pauses pour ne pas perdre mes fils d'idées en fait. Donc pendant que je vais lire, je vais m'arrêter pour commenter. Mais par après, à vos heures perdues, vous pourrez relire tout le chapitre 3 de la Genèse et enfin là, le relire en intégralité d'un coup. Mais moi, là, en le lisant, je vais m'arrêter pour commenter au fur et à mesure. Et donc, il est dit dans Genèse 3, premier verset, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc là, on constate en fait que le serpent, il était le plus rusé, donc très intelligent, et qu'il il parlait. Et en parlant, il s'adresse à la femme en remettant en question comment je peux dire, l'ordre que Dieu avait donné à l'homme. Dieu a donné l'ordre à l'homme dans le deuxième chapitre de la Genèse, versets 16 à 17, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il lui a même donné les conséquences. Il dit que le jour où tu mangeras cela, tu vas mourir. Donc, le serpent, en venant s'adresser à la femme, il remet en question l'ordre que Dieu a donné à l'homme dans Genèse 2, versets 16-17. Et là, concernant le serpent, je souligne qu'il est marqué qu'il était très rusé. Et en plus, ce qui attire l'attention, c'est que ici, le serpent parle. Pourtant, Dieu, quand il a créé des êtres vivants sur la terre, il a créé l'homme à son image. Donc, c'est le seul être vivant à qui il a doté la parole, c'est l'homme. Mais subitement, le serpent se met à parler. Donc, le serpent a la parole lui aussi. Pourquoi? Je vais vous donner un exemple. Et à la fin de l'exemple, je vous dirai ce que moi j'en pense. L'exemple, c'est l'ânesse de Balaam. Balaam, c'est un prophète que le roi de Moab, donc qu'on appelle Balak, avait sollicité pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Et je ne vais pas vous lire toute l'histoire, mais l'histoire se déroule dans Nombre 22. Donc si vous lisez le livre de Nombre, le 22e chapitre, vous lirez cette histoire dont je vous ai fait un briefing. Donc, dans cette histoire, en fait, je veux juste souligner l'ânesse de Balaam qui se met à parler. Pourtant, les ânes ne sont pas dotés de la parole. Les ânes ne parlent pas. Mais du coup, l'ânesse de Balaam se met à parler. Et cela, on va le lire dans le verset 22 à 31. Donc on va lire Nombre 22, du verset 22 à 31. Il est dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener sur le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa
plus loin et se plaça dans le lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Je ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue à la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Donc là, vous voyez, on constate que l'ânesse de Balaam se met à parler, mais à une condition. L'ânesse se met à parler dès lors que l'Éternel a ouvert sa bouche. Et ça, c'est écrit dans le verset 28 que nous venons de lire. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Donc l'Éternel, la puissance de Dieu a ouvert la bouche de l'ânesse, et l'ânesse s'est mise à parler à Balaam. Et en plus, ce qui est étonnant, c'est que Balaam n'était pas choqué. Et il s'est mis à converser avec son ânesse. Donc c'est pour vous dire, en fait, je veux souligner par là qu'en fait, il arrive des événements assez surnaturels dans nos vies. Et ça, c'est généré par des esprits qui sont supérieurs à l'espèce humaine. Donc on vient de le lire là. C'est l'Éternel qui a ouvert la bouche de l'ânesse. Et l'ânesse avait la possibilité de voir l'ange de l'Éternel qui lui barrait la route. On vient de le lire donc dans Nombre 22, versets 22 à 31. Et pour autant, Balaam n'était pas surpris. Il a entretenu cette conversation avec son ânesse avant que lui aussi, par la suite, l'Éternel lui ouvre les yeux pour que Balaam constate qu'en fait, il y avait l'ange de l'Éternel qui était là pour que son ânesse agisse ainsi. Et si ces événements se sont passés, c'est pour une raison bien précise. Et nous allons la lire dans les versets suivants. Donc, du verset 31 à 35, donc la suite. Il est dit, voilà, je lis Nombre 22, la suite, donc le verset 32 à 35. Il est dit, l'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne s'était pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam a dit à l'ange de l'Éternel, j'ai péché, car je ne savais pas que tu t'étais placé devant moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Donc voici la raison pour laquelle l'ânesse de Balaam s'est comportée ainsi. En fait, c'est parce que l'ânesse a vu l'ange de l'Éternel qui est venu confronter Balaam pour une raison bien précise. Et la raison, on vient de la lire dans le verset 32 et 35. Donc,
l'ange attendait de Balaam qu'il puisse répéter uniquement les paroles que lui, il lui dira. Donc en fait, voilà, si l'ânesse de Balaam a parlé, c'était pour que, une fois que, quand l'Éternel ouvre les yeux de Balaam, qu'il comprenne ensuite que c'est parce que il veut qu'il puisse faire sa volonté. Donc c'était pour attirer l'attention de Balaam. Donc en gros, tout ce scénario, c'était pour attirer l'attention de Balaam et ensuite lui donner une instruction. Et donc on va revenir sur le serpent, qui est le plus rusé de tous les champs. Lui aussi, on constate qu'il parle, mais par contre, on ne nous a pas mentionné quel est l'esprit qui a fait à ce que le serpent puisse avoir la parole à cet instant précis. Mais quand on va lire la suite de notre chapitre, vous constaterez que ce serpent a été animé par un esprit qui est différent de celui de notre Créateur. Parce que quand on sonde l'esprit de notre Créateur au début, lorsqu'il crée l'humanité, on constate que notre Créateur est bon. Il fait ce qui est bon et il le fait avec amour. Par contre, l'esprit qui donne la possibilité au serpent de parler, parce que c'est le même scénario qui s'est passé avec l'ânesse de Balaam. Si l'ânesse de Balaam a parlé, c'est parce que l'esprit de l'Éternel a ouvert sa bouche, on l'a lu. Et là aussi, le serpent avait la possibilité de parler. Mais c'était quel esprit qui a ouvert la bouche du serpent? Là, vous et moi, je pense que c'est pas pour la première fois qu'on lit. Bon, pour la majorité, je pense que ce ne serait pas pour la première fois qu'on lit le chapitre 3 de la Genèse. Donc, tout le monde, la majorité en tout cas, nous savons qui est l'esprit qui était derrière le serpent. Donc, par là, il faudra déjà noter et souligner que le serpent étant dans la Genèse, le serpent dont il s'agit est un serpent bel et bien réel, un serpent ordinaire. Et ce serpent a été animé par un esprit qui ne glorifie pas Dieu. Et pour conclure, je dirais que des trucs extraordinaires se passent lorsque un esprit supérieur à celui de l'homme possède une entité vivante. Je reprends ma phrase. Je conclus par là que des esprits, je conclus par là que des trucs extraordinaires se passent lorsque un esprit supérieur à celui de l'homme possède une entité vivante. Et après, posséder, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas, quand un esprit supérieur est au contact avec une entité vivante, il se passe des trucs qui dépassent l'ordinaire. Et on vient de le voir. L'ânesse a été en contact avec l'ange de l'Éternel, l'ânesse a parlé. Et là, le serpent a été en contact avec un esprit qui ne partage pas la même vision que notre Créateur. Du coup, le serpent a parlé. Et lorsque le serpent vint pour parler à la femme, lui, il vient pour susciter le doute dans le cœur de la femme. Donc là, on venait de lire le verset 1 de la Genèse 3. Donc on continue. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. On va s'arrêter un instant. Donc, dans le verset 4, le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Déjà là, on note qu'il y a un mensonge. C'est pas pour rien qu'on dit que le diable est le père de mensonges, parce que là, le diable, il a menti. Il dit: vous ne mourrez point. Et pourtant, dans le verset 17 de la Genèse 2, donc Genèse 2, 17, Dieu dit bien à l'homme que si tu manges ça, tu vas mourir certainement. Mais l'esprit qui ne glorifie pas Dieu et qui a animé le serpent, il vient dire à la femme que tu ne vas pas mourir. Donc là, déjà, il y a un mensonge. Mais
après ce mensonge, il dit une vérité. Et cette vérité, je vais encore la commenter vers la fin. Donc, cette vérité est que si vous mangez ça, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ok, on s'arrête un instant. Dieu a créé l'homme à son image, non? Oui. Dieu a donné le pouvoir à l'homme sur la terre, non? Oui. Alors, quand le serpent, animé par cet esprit-là, qui ne glorifie pas Dieu, vient dire à la femme que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Du coup, à votre avis, pourquoi il a dit à la femme? Mais c'était pour pousser à la femme de convoiter un truc qu'elle n'avait pas. De convoiter un truc, en fait, un truc qui n'était pas en sa possession. La connaissance du bien et du mal. Pourtant, la manière dont le serpent lui expose la chose, on aurait dit que cette connaissance-là est un pouvoir, mais c'est faux. Le vrai pouvoir ici, c'est la parole. Et avec la parole, ça se voit, Dieu a créé le monde. Et la parole, il avait déjà donné à l'être humain. Il avait déjà donné la parole à Adam et à Ève, donc à tous les êtres humains. Donc ils avaient déjà le pouvoir. Mais cet esprit qui ne glorifie pas Dieu en passant par le serpent, quand il vient exposer son mensonge, quand il vient soumettre son mensonge vers la femme, il expose son mensonge comme si ce mensonge était un pouvoir. Il dit à la femme que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ils étaient déjà des dieux sur la terre, mais il a fallu encore que le diable, donc cet esprit-là, qui ne glorifie pas Dieu, puisse faire convoiter à la femme la connaissance. Donc, vous constaterez, et c'est écrit noir sur blanc, n'allez pas chercher des choses un peu trop loin, des choses qui n'ont vraiment rien à voir avec la vraie cause de la chute. Si je le dis, c'est parce que beaucoup, et même moi aussi, avant j'en faisais partie, je pensais que ce qui avait causé la chute de l'humanité, c'était les rapports sexuels. C'est ça que je pensais. Et je pense que beaucoup aussi le pensent. Donc, ce n'est pas les rapports sexuels. Les rapports sexuels est une bénédiction quand vous vous mariez, quand vous êtes en couple, quand ce couple est béni par vos parents et il est béni par Dieu. Du coup, les rapports sexuels deviennent une bénédiction parce que à travers les rapports sexuels, vous pouvez concevoir des êtres humains, vous pouvez remplir et multiplier la terre, tout comme Dieu l'a ordonné à Adam et Ève quand il lui a donné la terre en possession. Mais les rapports sexuels deviennent un péché, devient une condamnation quand vous n'êtes pas dans le mariage, quand vous n'êtes pas béni par Dieu ni par vos parents. Là, ça devient un péché. Mais ce n'est pas les rapports sexuels qui ont fait que l'homme puisse chuter. Donc, il faut déjà de là bannir le fait que de toute façon, les gens ils disent que c'est la pomme. Mais bon, ça c'est vraiment... Voilà quoi. Mais que il faut qu'on puisse enlever de nos têtes que le péché qui a causé notre chute, c'est les rapports sexuels. Non. Donc on revient à nos moutons. Ici, en fait, le péché qui a causé la chute de l'être humain et de tout ce qui suit, c'est premièrement la désobéissance à Dieu, parce que Dieu a ordonné qu'on ne touche pas et qu'on ne mange pas cette connaissance, et nous, on a convoité. La preuve, c'est parce qu'on n'a pas fini de lire, mais on va constater qu'on a convoité la connaissance. Pas les rapports sexuels, mais la connaissance du bien et du mal. Donc, on avance. Et moi, je pense que Dieu, après nous avoir créé à son image et nous avoir donné l'autorité sur la terre, à travers la parole, et s'il n'a pas mis en nous la connaissance du bien et du mal, je pense qu'il a jugé bon qu'il ne soit ainsi. Donc en fait, d'après Dieu, le fait qu'on ne puisse pas avoir cette connaissance, ça nous suffisait largement. On avait déjà le pouvoir qu'il fallait pour dominer et régner sur la terre, et ce pouvoir c'est la parole. On n'avait pas besoin de la connaissance du bien et du mal. Mais, malheureusement, il a fallu qu'on le convoite. Et on va lire la suite. Verset 6. La femme vit que
L'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Vous avez constaté un truc, que il y a deux sens de l'être humain qui intervient dans cette affaire du fruit de la connaissance du bien et du mal. Je vais vous le lire dans le verset 3, toujours dans Genèse 3, verset 3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Donc là, en fait, il y a le goûter qui intervient et le toucher. Je vous rappelle que l'être humain a 5 sens. Ça, on l'étudie même à l'école. Donc, il y a la vue, il y a le goûter, il y a le toucher, il y a l'ouïe et il y a l'odorat. Donc là, déjà, on note le goûter et le toucher. Et plus loin, quand le serpent prend la parole, non, plus loin. Quand la femme mangea le fruit, il est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux. Donc là, on retrouve encore les sens qui agissent, la vue, le goûter. Et en plus, on dit qu'il était précieux. Donc par là, on constate que ce fruit-là, qui est la connaissance, commence à prendre une certaine élévation dans le cœur de l'homme, donc dans le cœur de l'être humain, qu'il était précieux. Déjà, quelque chose de précieux, c'est un truc, vous-même, vous savez quel effet que ça nous fait. C'est un truc qui prend plus de place dans notre cœur au point de pouvoir la protéger. Et là, on constate que la connaissance, là, est devenue soudain, tout à coup, précieux dans le cœur de la femme. Et elle ne va pas s'arrêter là, après avoir mangé ça, parce que d'après elle, cela va lui ouvrir une intelligence. Elle va aussi donner à son mari. Et là, on constate qu'il y a un problème, parce que l'homme, quand il a établi l'être humain, il a d'abord établi l'homme. Et quand il a établi l'homme, il y a endormi d'un profond sommeil, et il a tiré une côte de cet homme, et il a créé la femme. Mais quand la femme a été créée, Dieu avait déjà établi l'homme. Donc là, il y a un problème. C'est à l'homme de faire découvrir, je sais pas moi, la connaissance, l'instruction. C'est à l'homme de faire découvrir l'instruction à sa femme. C'est à l'homme d'instruire sa femme. Mais en ce moment-là, c'est la femme qui vient instruire son homme. Et quand la femme vient instruire son homme, il y a un problème. Déjà, là, on note. Et je suis pas contre les femmes, je suis désolé, parce que même moi-même, je suis une femme. Donc, il faudrait qu'on se comprenne. Mais ce sont des choses vraies. Déjà, là, quand on lit, on constate que dans la femme, il y a un problème. Apparemment, elle n'est pas assez instruite. Elle sait que ce fruit a été interdit, mais elle a trouvé bon. C'est dit dans le verset 6, la femme dit que l'arbre était bon. Déjà, elle trouve bon des choses qui ne sont pas normales. Et ensuite, elle ne s'arrête pas là. Elle va faire découvrir ces choses qui ne sont pas normales auprès de son mari. Et pourtant, c'était à son mari de faire découvrir à sa femme les instructions que Dieu a laissées. Déjà là, il y avait un problème dans leur relation. Il y avait un problème dans leur relation de couple. Et aujourd'hui aussi, c'est un conseil et ce sont des faits vrais. Quand vous avez des problèmes dans votre vie de couple, ça engendre des conséquences. Voici l'exemple. Le premier couple de l'humanité avait un problème dans leur relation et ça a engendré la chute, non seulement de l'espèce humaine, mais même de toute l'humanité. On va le lire au fur et à mesure. Donc, dans le verset 7, il est dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc là, une fois qu'ils ont maintenant la connaissance, qu'ils ont consommé cette connaissance, ils réalisent qu'ils sont nus.
Donc en fait, on comprend bien par là que quand Dieu a établi l'être humain en tant que autorité sur la terre, pour Dieu la nudité ne dérangeait pas. La nudité ne dérangeait pas, mais dès lors qu'ils ont eu accès à la connaissance, du coup même la nudité commence à les déranger. Et pour eux, en ayant accès à la connaissance, ils se sont dit que leur intelligence va s'ouvrir. Ils se sont dit que leur intelligence va s'ouvrir, mais c'est faux. Parce qu'il ne faut pas confondre la connaissance et l'intelligence. La connaissance n'implique pas l'intelligence. Un homme intelligent est celui qui exploite la connaissance au maximum. Je répète, un homme intelligent est celui qui exploite la connaissance au maximum. Voici l'exemple. Ils ont consommé la connaissance. Donc, ils ont consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Mais pour autant, ils n'étaient pas intelligents. Pourquoi? Parce que, après avoir découvert qu'ils étaient nus, ils firent des feuilles de figuier pour ceinture. Et pourtant, il y avait mieux. Et on va le découvrir à la fin. Il y avait mieux. Mais pourtant, eux, en ayant eu accès à la connaissance, ce qu'ils trouvent à faire, c'est de prendre des feuilles de figuier pour se concevoir des ceintures. Cela prouve encore que oui, l'être humain a eu accès à la connaissance du bien et du mal, mais c'est pas pour autant que l'être humain est intelligent. Et vous allez me dire que je raconte n'importe quoi parce qu'aujourd'hui le monde évolue. Je suis d'accord avec vous. Je suis dans le monde, je sais comment ça se passe. Moi aussi, j'évolue avec cette soi-disant connaissance. Mais laissez-moi vous dire que ça ne suffit pas face à l'intelligence de Dieu. L'être humain n'est rien devant Dieu. L'intelligence de Dieu surpasse, mais à l'infini, l'intelligence de l'être humain. Voilà pourquoi je dis que on peut détenir la connaissance, mais ça n'implique pas que nous soyons intelligents. Ça dépend. Tu peux être intelligent, mais pour être intelligent, il faut que tu sois en contact avec l'intelligence. Et l'intelligence ici, c'est Dieu. Et on avance. Au fur et à mesure qu'on avance, on va certainement découvrir les trucs. Et avant de continuer, je soulignerai que donc, le fruit de la connaissance du bien et du mal stimule nos sens, stimule notre vue, notre toucher, notre goûter, et certainement aussi notre odorat et notre ouïe. Pour ceux qui ne sont pas informés sur les 5 sens de l'être humain, il peut toujours jeter un petit coup d'œil vite fait sur Google. Donc voilà, et on va avancer. Verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voyez-vous, là, l'être humain s'est rendu compte qu'il a eu accès à un truc qui lui était défendu en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il va se cacher. Et ça se passe même dans nos vies courantes. Aujourd'hui, c'est comme je l'ai dit dans le message précédent, on a cette facilité-là de jeter la pierre à Adam et Ève. Disons que, ouais, eux, ils ont eu ce privilège-là d'être créés à l'état brut, sans pourtant passer par une naissance et tout le reste. Ils ont été créés directement par Dieu et ils ont connu le mariage aussitôt, ou un mariage qui avait été même uni par le Créateur. Et du coup, ils trouvent la raison de déconner. Ils trouvent la raison de faire tomber toute l'humanité dans la chute. On a cette facilité-là de leur jeter la pierre, de leur donner la faute. Mais on oublie que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden se passe même dans nos vies. Aujourd'hui, il est dit dans la parole de Dieu que tout être humain qui naît pécheur, parce que on hérite du péché originel. Et le fait qu'on soit né pécheur implique forcément que on est loin de la face de Dieu. Comme on vient de le lire dans le verset 8, on est loin de la face de Dieu. Mais heureusement pour nous que la bonne nouvelle, c'est que on a la possibilité de nous rapprocher de ce Dieu. Mais bon, je ne vais pas vraiment me pencher là-dessus, mais au moins c'est une information, et que pour la personne qui n'était pas informée, qu'il sache à présent que oui, le fait que
il est né pécheur et ça implique qu'il soit loin de la face de Dieu et qu'il y a la possibilité qu'il se rapproche. Maintenant, on revient sur notre fameux chapitre 3. Donc, on est au verset 8. Mais avant de continuer, je dirais que je souligne quand le serpent est allé vers la femme pour la mentir et ensuite lui faire convoiter la connaissance, je souligne que la femme a été séduite. C'est dit, mais bon, on va le lire plus bas. C'est dit en lisant la suite. Donc, voilà, il y a eu une séduction. Et hormis la séduction, il y a eu un chaos aussi. Et pour le chaos, je vais vous donner un exemple. Quand on lit la Genèse 2, donc le chapitre 2 de la Genèse, on remarque que Dieu a donné pour nourriture à toute espèce qui vit de l'herbe. Et il a même dit à l'homme que toi, tu pourras manger les fruits des arbres, sauf de 2 arbres. Non, enfin, sauf d'un seul arbre. Il lui a montré 2 arbres très importants dans le jardin. C'est dit dans le verset 9 de la Genèse 2. Et parmi les 2 arbres très importants qui étaient dans le jardin, il lui a dit que tu ne mangeras pas. Donc il lui a défendu un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et ça, on le relit dans le verset 17 de la Genèse 2. Mais hormis ces 2 arbres-là qui étaient assez symboliques, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a permis à l'homme de manger les fruits des arbres. Et il a permis à toute espèce qui vit de manger des herbes. Donc, au début, on constate que c'est ça, c'était la volonté de Dieu, que nous puissions consommer des trucs végétaux. Mais aujourd'hui, on constate que l'homme n'est pas seulement végétal, l'homme est aussi l'homme consomme aussi de la viande. Et en fait, ça, c'est dû au fait que, justement, l'humanité a été plongée dans le chaos. Parce que consommer la viande implique que tu dois tuer un être vivant, que tu dois tuer un poulet, que tu dois tuer un porc, que tu dois tuer un bœuf, que tu dois tuer pas mal d'animaux ou poissons ou même oiseaux pour manger. Donc ça implique le mal. Et ça, c'est arrivé parce que justement le monde est tombé dans le chaos. Mais Dieu a permis cela plus tard dans l'époque de Noé. À l'époque de Noé, Dieu a tellement aimé sa créature qu'il a fait à son image qu'il lui autorise finalement de consommer toute chose qui vit, mais à une condition, qu'il consomme cette chose sans son sang. Parce que dans le sang contient l'âme. On va le lire dans Genèse 9, 3, 4. Il est dit: tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Vous voyez, là Dieu dit à Noé que finalement, tout ce qui vit, je vous le donne pour nourriture. Et quand il dit à Dieu, et quand il dit à Noé que je vous le donne pour nourriture, il compare même cette nourriture-là à de l'herbe verte. Parce que telle a été sa volonté primitive. Sa première volonté a été que l'être humain consomme que l'herbe et les fruits des arbres et non la chair. Mais maintenant, il a tellement aimé sa créature qui se rend compte que même dans la perfection, il se rend compte que, bon, enfin, en fait, il continue à faire du bien à sa créature, même dans son imperfection. Il dit à sa créature, finalement, mange la chair. Comme tu as déjà péché, tu as déjà commencé à manger la chair, bon, vas-y, mange-la, mais à une condition, ne mange pas son âme. Et l'âme se situe dans le sang. Si vous lisez la suite, donc jusqu'au verset 7, donc Genèse 9 à 7, vous comprendrez pourquoi il ne faut pas manger la chair et son sang. Et je vais encore vous donner un exemple pour vous prouver que l'âme se trouve dans le sang.
On revient à la Genèse 4. Donc, Genèse 4, verset 10. Ça, c'est après que Caïn ait tué son frère Abel. Dans le verset 10, il est dit, et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, vous constaterez que là, dans le sang du frère de Caïn, il y a une voix qui s'élève. Mais cette voix-là, elle concerne qui? Elle concerne l'âme. Et dans le verset précédent, excusez-moi, je voulais dire dans le message précédent, intitulé L'homme fait à l'image de Dieu, là-bas, j'ai donné des versets où il est écrit noir sur blanc que l'âme se trouve dans le sang. Donc, on avance. Donc, là, Adam et Ève constatent qu'ils ont désobéi à Dieu, qu'ils ont eu accès à la connaissance. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se cacher, mais loin de Dieu. Mais ils ont oublié un truc, Dieu est omniscient et on ne peut se cacher sans pourtant il sache où on est parce qu'il est Dieu. Donc, ce qui va se passer par la suite. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, je t'ai entendu. Excusez-moi. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, c'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Voyez-vous, tout à l'heure je vous ai parlé de la séduction et voilà que on vient de le lire. Donc la femme a été séduite et elle en a mangé. On vient de le lire dans le verset 13 de la Genèse 3. Mais repartons plus haut. Dieu vient et il interroge Adam, parce que Dieu sait que c'est à Adam qu'il avait donné les instructions, et c'était à Adam d'instruire sa femme par la suite. Donc Dieu vient demander des comptes aux responsables. Donc, ils se sont cachés. Dieu, il a tellement aimé sa créature qu'il a cherché sa créature. Où es-tu? Verset 9. Où es-tu? Il cherche sa créature. Et quand sa créature entend la voix de son créateur, au lieu de s'humilier, de demander pardon, non, il se justifie direct. Il oublie que quand il a vu son être semblable, il a dit, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Dans le verset 23 de la Genèse 2, direct, Adam, il a oublié tout ça. Il a oublié le bienfait que Dieu a mis à ses côtés. Il a oublié ça et il accuse directement sa femme en disant, oui, mais c'est elle que tu as mis à côté de moi. C'est vrai que c'était elle. C'est vrai. Mais Dieu attendait de Adam juste qu'il puisse s'humilier et demander pardon. Mais Adam s'est mis à se justifier. Arriva à sa femme aussi, Ève, au lieu qu'elle puisse s'humilier et demander pardon, non, elle se justifie. Et dans sa justification, on constate qu'il y a la séduction qui s'est manifestée. Donc, la connaissance est accompagnée non seulement d'une certaine élévation qui se passe dans notre cœur, donc en fait, on élève la connaissance dans notre cœur, ce qui ne glorifie pas Dieu, et on est séduit par cette connaissance. On est séduit. Le diable nous séduit à travers cette connaissance. Et quand je vous dis que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, nous le vivons chaque jour, c'est parce que justement, quand on est pécheur, donc on est loin de la face de Dieu, et quand, à un moment donné dans notre vie, Dieu vient se révéler à nous, Dieu attend de nous que nous puissions demander pardon, tout simplement. Demander pardon afin que, après avoir demandé pardon, il puisse rétablir
ce lien qui avait été brisé, cette intimité qui avait été brisée entre lui et nous. Donc en fait, c'est tout ce qu'il attend de nous, pour que nous puissions nous humilier, demander pardon, et ensuite lui, il établit ce lien. Et c'est ça que Adam et Ève n'ont pas su faire à cet instant-là, quand Dieu les a interrogés. Et c'est ce que nous aussi, nous ne savons pas faire à cet instant-là, quand Dieu vient se révéler à nous dans nos vies. Nous ne savons pas nous humilier. Pour certains, ils sont trop orgueilleux. Ils disent que non, on ne s'humilie pas. On préfère vivre avec l'intelligence que nous, avec la connaissance que nous avons. Ils ne s'humilient pas. Mais pour certains, ils reconnaissent la grandeur de Dieu malgré la connaissance à laquelle nous avons eu accès. Et ils s'humilient. Et c'est en ce moment-là maintenant que Dieu vient mettre l'intelligence sur la connaissance que nous avons. Mais dès lors que, mais au moment où tu ne reconnais pas le Créateur, au moment où tu ne t'humilies pas devant le Créateur, tu peux avoir la connaissance, mais sans pourtant être intelligent. Car je souligne encore une fois de plus que la connaissance n'implique pas l'intelligence. Tu peux détenir la connaissance sans pourtant l'exploiter à fond, parce que tu n'es pas intelligent. Tu peux être en contact avec des esprits assez puissants, des esprits qui ne glorifient pas Dieu, assez puissants, et tu penses que, justement parce que tu as cette connaissance-là, en étant en contact avec ces esprits-là, que tu te suffis, c'est faux. Tu as peut-être cette connaissance, mais tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent parce que tu ne connais pas comment sauver ton âme. Une fois que tu vas expirer, une fois que tu mourras, ces esprits-là, avec qui tu traites, ils te laisseront. Et là, c'est ton âme qui va aller dans un tumulte perpétuel, dans un tumulte éternel. Et justement, tu n'aurais pas eu la connaissance, et tu n'aurais pas eu l'intelligence, excusez-moi, je voulais dire, tu n'aurais pas eu l'intelligence de sauver ton âme. Tu aurais utilisé la connaissance, mais pas pour sauver ton âme. Ça, c'est un exemple que je prends. Et donc, dans le verset 12, non, dans le verset 13, après que la femme se soit justifiée, au lieu de s'humilier, on poursuit. Donc, verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, vous allez constater une chose. Dieu, quand il est venu vers l'homme, les deux se sont cachés, Adam et Ève se sont cachés, Dieu les a cherchés. Dieu les a cherchés parce que justement, il aimait sa créature. Il aurait pu directement aller. Et en plus, quand on dit que Dieu les a cherchés, c'est pas que Dieu, il savait pas où ils étaient. Mais, il prend plaisir à jouer au jeu de l'homme. L'homme va se cacher, il dit ok, tu vas te cacher, moi je vais te chercher. Et en te cherchant, j'attends de toi juste que tu viennes de toi-même, tu viennes vers moi et que tu me demandes pardon pour ce que tu as fait. Et donc, une fois que l'homme est venu se présenter, malheureusement, il ne s'est pas repenti, il n'a pas demandé pardon. Pour ça, on constate que Dieu a interrogé l'homme. Dieu a interrogé l'homme, l'homme s'est justifié au lieu de demander pardon, et ensuite il a interrogé la femme s'est justifiée au lieu de demander pardon, et vous constaterez qu'au verset 14, il n'interroge pas le serpent. Il n'interroge pas le serpent parce que Dieu savait que la source du problème était là. Et Dieu savait que derrière le serpent se cachait un esprit qui connaît mieux que nous, qui connaît un esprit qui ne le glorifie pas, était derrière le serpent. En fait, c'est cet esprit-là qui avait ouvert la bouche du serpent pour que le serpent puisse induire son maître, parce que l'homme a été établi en tant que maître sur la terre, pour que le serpent puisse induire son maître dans l'erreur. Et quand il arrive au serpent, déjà que le serpent n'est pas fait à l'image de Dieu, donc Dieu ne s'attarde pas sur le serpent,
il ne l'interroge même pas, mais il le punit directement, il le frappe directement avec une malédiction. Dans le verset 14, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et vous remarquez que dans cette punition a deux dimensions. Il y a une dimension physique et elle n'est pas finie. Dans le verset 15, il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta prospérité et entre sa postérité et ta excusez-moi, je reprends, verset 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voilà. Donc je disais que la punition de Dieu sur le serpent avait deux dimensions. Une dimension physique et spirituelle. Donc la dimension physique, il dit au serpent que tu vas ramper sur ton ventre et tu vas manger la poussière chaque jour. Et la dimension spirituelle était que il va mettre l'inimitié entre la postérité de la femme et sa postérité. Et la punition spirituelle est prophétique. Parce que pour ceux qui ont coutume de lire la parole de Dieu, de lire l'évangile, ils comprendront en fait que cette punition-là est prophétique. Et cette prophétie-là s'accomplit de nos jours. Donc voilà. Maintenant, si vous revenez dans le monde actuel, voyez-vous, cet esprit-là qui ne glorifie pas Dieu, que je vais appeler couramment le diable, est passé par l'animal le plus rusé. Donc en fait, le diable, il choisit pas n'importe qui. Et ça se voit même à notre époque actuelle. Aujourd'hui, je donne un exemple très simple, mais assez pertinent. Aujourd'hui, vous remarquez qu'il y a des gens qui ont des talents, des véritables dons. Je cite par exemple des artistes. Vous constatez qu'il y a une personne qui a une belle voix, une personne qui fait des choses extraordinaires, des grands artistes. Parce que Dieu a mis ça en eux, ce sont des talents. Ils ont ça en eux. Et très souvent, malheureusement, ce genre de personnes finissent dans des pratiques occultes. Mais c'est pas en vain. C'est juste pour vous montrer que, en fait, le diable, il choisit pas n'importe qui. Quand il décide de venir te mentir pour te pousser à te retrouver dans des pratiques occultes, c'est parce que le diable, il sait que tu as une bonne étoile. Il sait que tu as un truc, tu as quelque chose de plus qu'il pourra exploiter à fond pour son propre intérêt. Et c'est ce qu'il a fait avec le serpent. Il a vu que le serpent était rusé, le serpent était intelligent. Quand je parle de l'intelligence, je parle pas de l'intelligence de Dieu, mais je parle de l'intelligence que Dieu a donné à chacun de nous. Parce que, attendez, que les choses soient claires. Dieu nous a donné une intelligence. Il a donné une intelligence à chaque être vivant, selon sa mesure. Une intelligence à l'homme, une intelligence au chien, une intelligence au chat, une intelligence au poulet. À chacun selon sa mesure. Mais une intelligence qui nous suffisait largement. Et s'il faut tenir compte de cette intelligence, donc le serpent était assez intelligent pour son espèce, parmi tous les animaux des champs. Et juste par la capacité de cette petite intelligence que possédait le serpent, le diable s'est usé de ça. Le diable a utilisé ça, il s'est servi de ça pour induire l'espèce humaine dans l'erreur. Donc oui, nous sommes intelligents, Dieu nous a donné une intelligence, mais on a convoité au-delà de ça. Et malheureusement, on n'a pas suffisamment d'intelligence. S'il faut répartir l'intelligence en termes de pourcentage, c'est vraiment banal ce que je dis. Je dis pas que ce sont des proportions vraies, c'est vraiment banal pour vous donner un exemple. S'il faut répartir l'intelligence sous forme de pourcentage, je dirais que à l'être humain, il lui a donné 20% d'intelligence, aux animaux
peut-être 10% d'intelligence, et à Dieu lui-même 100% d'intelligence. Maintenant, nous, on a eu accès à une connaissance qui demande en fait qu'on ait 100% d'intelligence. On a eu accès à une connaissance qui nous demande et qui nous impose qu'on soit intelligent. Malheureusement, on n'a que 20% d'intelligence. Voilà pourquoi ça ne fait pas de nous des hommes intelligents devant Dieu. Donc, si vous comprenez ces choses, je pense que ça sera assez clair pour vous et pour moi-même. Donc, vous qui avez accès aux pratiques occultes, vous valez mieux que ça. Et si aujourd'hui le diable vient vers vous, c'est parce qu'il sait que vous avez quelque chose de très intéressant, quelque chose de pertinent en vous. Et il utilise cette chose-là pour vous induire vous-même en erreur, pour vous mener vous-même vers l'enfer. Et l'enfer encore, c'est un autre problème, c'est un autre sujet que je ne veux pas développer dans ce message. Mais justement, oui, quand vous traitez avec le diable, cet esprit-là qui ne glorifie pas Dieu, il vous emmène tout droit. Mais quand je dis tout droit, pas besoin de virage de gauche à droite, tout droit en enfer. Et c'est dommage parce que quand il vous emmène en enfer, il vous emmène avec les dons que Dieu vous a donnés. Si tu savais chanter, au lieu de chanter pour la gloire de Dieu, tu vas te mettre à faire des exploits pour impressionner tes frères et tes sœurs, qui est le public. Et pour faire ces exploits-là, tu es encore obligé d'aller faire des sciences occultes. C'est dommage. Donc voilà ce qui se passe dans le monde moderne aujourd'hui. Et excusez-moi hein, pour les artistes, chanteurs, musiciens. C'est pas que je vous cible personnellement, non. C'est juste un exemple que je pris comme ça. Il en est de même pour tout autre artiste ou pour toute autre profession. Donc c'était juste un exemple vite fait en passant, mais ne soyez pas blessé ou touché directement, non. C'est juste un exemple. Donc voilà, c'était pour vous dire que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden se passe aujourd'hui aussi dans notre vie courante. Donc voilà, on poursuit notre lecture. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il a dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est dans la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc, je disais précédemment que l'être humain, en ayant chuté, donc en ayant désobéi à son créateur, a introduit, donc a poussé toute la création de Dieu dans le chaos. Et on vient de le lire. Le sol sera maudit à cause de toi, dans le verset 17. C'est Dieu qui dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Donc voilà, notre désobéissance, la désobéissance première de Adam et Ève a entraîné direct le chaos. Alors je veux pas faire je veux même pas vous faire dire ce que entraîne la désobéissance de l'époque actuelle. De nos jours, beaucoup nous désobéissons à Dieu et soyons sûrs qu'il y a des conséquences. Nous ne voyons pas la face. Mais bon, ça c'est une parenthèse vite fait en passant. Donc vous voyez,
on constate que Dieu, il n'interroge même pas le serpent, il le punit direct. Et quand il punit le serpent, dans la punition du serpent, il y a deux dimensions. Donc vous constatez que là, il punit d'abord le serpent en lui disant que tu vas ramper. Et il punit le diable caché derrière le serpent en lui disant qu'il y aura une inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Et ensuite, il punit la femme en lui disant que tu vas coucher avec douleur et que tes désirs seront portés vers ton mari. Et pour terminer, il punit Adam en lui disant que voilà, la terre te produira des épines et des ronces, tu travailleras, tu mangeras sur ton front, et puis voilà, et que tu es poussière, et ça s'applique à tous les êtres humains, homme comme femme, tu es poussière, tu retourneras poussière. Donc voilà, hormis la punition spirituelle qui était prophétique, le reste des punitions ont de l'impact sur le corps. Dans le message précédent, nous avons vu que l'être humain fait à l'image de Dieu était composé de trois entités très pertinentes, le corps, l'âme et l'esprit. Et là, dans la punition de Dieu, on constate que c'est le corps qui subit le serpent rampe, la femme accouche avec douleur. Qu'est-ce qui accouche? C'est le corps qui accouche. Et l'homme mange à la sueur de son front. Mais la sueur, là, ça sort du corps, là. Donc, voilà. Et concernant le serpent, je vais vous dire un truc très pertinent. En fait, le serpent était un animal qui avait des pattes. Je me souviens, ça date de plusieurs années, je ne sais plus quand exactement, je suivis à la télévision un documentaire qui parlait en fait des fossiles des serpents. Et dans le documentaire, on nous démontrait que le serpent était un animal qui avait des pattes. Et après, je ne me souviens plus s'il avait 4 pattes ou 2 pattes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait des pattes. Mais maintenant, étant donné que je ne reconnais ni le titre, ni l'époque à laquelle j'ai suivi ce documentaire, j'ai essayé de taper sur Internet vite fait. Je suis tombé sur un article publié par lepoint.fr. C'est un article écrit par Chloé Durand-Parenti. Et en fait, là, on décrit des recherches qui ont été effectuées par la chercheuse Alexandra Oussaï. Et là, en fait, c'était des recherches, comment je peux dire? Ils se sont basés, en fait, sur une science qu'on appelle l'aminographie par synchrotron. Donc, en fait, cette science a permis que, à travers les fossiles du serpent d'une certaine époque, de constater en fait que cet animal-là avait des pattes. Donc, je vais vous mettre le lien de cet article sur la vidéo pour que quand vous aurez le temps, vous allez lire l'article. Mais dans l'article, je note les phrases suivantes. Cette espèce a perdu ses pattes via une croissance soit plus courte, soit plus lente. Autrement dit, soit le processus de la croissance s'est arrêté rapidement, sans que la cheville soit terminée, soit son développement a été si lent que la cheville n'a jamais été finie. Détail, Alexandra Oussaï. Et ensuite, plus bas, il est dit, à terme, les chercheurs veulent savoir si les serpents à pattes sont les plus primitives. S'ils auraient gagné puis perdu leurs pattes. Donc là, on constate que les chercheurs, ils font des recherches et ils trouvent des trucs, ils trouvent des preuves qui leur permettent de conclure en fait que le serpent est un animal qui avait des pattes. Et ils se posent la question s'ils sont sur la bonne voie, si c'était réellement ça, etc. Mais moi, quand je lis ma Bible,
C'est vrai qu'on ne décrit pas le serpent physiquement. On nous dit juste qu'il était rusé, il était le plus rusé. Mais quand on lit la punition du serpent, la punition que Dieu attribue au serpent physiquement, on constate que on lui dit, tu vas ramper. Mais à votre avis, si le serpent n'avait pas de pattes, ça signifie qu'il rampait déjà. Et je ne vois pas quelle est l'utilité de dire à quelqu'un qui rampe déjà que tu vas ramper et que dorénavant tu vas manger la poussière chaque jour de ta vie. Ça signifie en fait que le serpent marchait. Il avait des pattes. Mais une fois qu'il s'est retrouvé dans cette situation, Dieu l'a maudit et il a perdu ses pattes. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'article dont je viens de lire certaines phrases, on dit que en fait le fait que le serpent n'ait plus de pattes, c'est une réaction soit à court terme ou à long terme. Ça pour moi c'est pertinent aussi parce que je dirais que en fait quand Dieu nous punit, la punition, le temps de la punition dépend de Dieu. Souvent quand il nous punit, souvent c'est à court terme, mais souvent quand il nous punit, souvent c'est à long terme. Si ça se trouve, quand il avait puni le serpent, peut-être que le serpent n'a pas perdu ses pattes aussitôt, mais ça a pris du temps. Ou peut-être qu'il les a perdues aussitôt. Là encore, regardez, les chercheurs, ils font des recherches dessus, et ils ne sont pas encore bien informés. Ça prouve encore à quel point nous avons la connaissance, mais nous ne sommes pas intelligents. Est-ce que vous voyez? On cherche, mais c'est pas pour autant que on sait tout. Donc, on avance. Donc, je dirais en fait qu'on a la connaissance, mais c'est pas pour autant que on ne continue pas à chercher. Si on continue à chercher, c'est que quelque part, on est conscient qu'avec cette connaissance, il manque des choses. Il manque quoi? Il manque l'intelligence. Et étant donné que on est perpétuellement à la recherche de l'intelligence, ben, on se pose des questions. Et pourtant, on a accès à la connaissance. Mais bon, on avance. Et après, il peut arriver peut-être que je me mélange dans mes propos, ou encore que, euh, que ce sont des hérésies. Franchement, je veux pas aussi paraître comme la personne qui sait tout. Je dis juste ce que je comprends en lisant les Écritures, et quitte à vous de prendre ce qu'il y a à prendre et de rejeter ce qu'il y a à rejeter. Donc, on va continuer la lecture. Dans le verset 20, il est dit, Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. On va s'arrêter un instant. Vous vous souvenez, lorsqu'ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il est dit dans le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Donc vous voyez, ils ont eu accès à la connaissance, mais ils n'avaient pas assez d'intelligence en fait pour se faire des habits de peau. Alors du coup, ils ont pris des feuilles de figuier, ils se sont fait des ceintures. Mais quand Dieu est venu, il les a punis, premièrement, comme le ferait un bon père pour ses enfants, parce que justement, il a aimé sa créature, qui est fait à son image, une fois qu'il a puni, et maintenant, il lui revêt des habits plus confortables que ceux qui s'étaient confectionnés. Donc dans le verset 21, il est dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et ils les ont revêtis. N'est-ce pas un merveilleux signe d'amour? Donc voilà, on dira par là que Dieu, il est juge,
Il est juge, il est sévère, quand il faut frapper, il frappe, quand il faut punir, il punit, mais il est aussi amour, il est aussi bonté, il est compatissant. Et s'il faut revenir aux punitions, le fait que ces punitions-là soient physiques, on comprend par là que c'est le corps qui a gaffé. Parce que l'homme est fait de trois entités, le corps, l'âme et l'esprit. Mais Dieu punit le corps. Parce que les cinq sens que je viens de énumérer précédemment, la vue, le goûter, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça là, ça concerne le corps. Et donc là, c'est Dieu qui punit le corps, parce que c'est le corps qui a convoité la connaissance. Voilà pourquoi on dit que la chair est faible. La chair est faible parce que justement de la chair nous viennent des désirs qui ne glorifient pas forcément notre Créateur. Mais une fois que nous avons failli, et quand je dis nous, on est tous concernés parce que même de nos jours, nous continuons à faillir. Nous continuons à faillir. Donc, une fois que nous avons failli, Dieu, effectivement, dans son immense bonté, il a enclenché un autre processus. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit que la création de l'humanité était un processus. Et ce processus est détaillé dans le premier chapitre de la Genèse, donc Genèse 1. Je vous ai aussi dit que l'existence de l'être humain sur Terre est un processus, et c'est un processus en cours qui évolue d'époque en époque, d'âge en âge, d'année en année. Et là encore, je dis que une fois que le corps de l'homme a failli, il y a un autre processus que Dieu a déclenché. Et ça s'appelle le processus du salut. Et je ne vais pas parler de ce processus là dans ce message parce que c'est tout un grand message encore. Mais j'aimerais juste résumer un truc. Ce processus a engendré le fait que Dieu se manifeste de trois manières. En tant que Père, le Dieu qui connaît le bien et le mal, on va le découvrir par la suite, et en tant que Fils, celui qui rachète les âmes et qui justifie les âmes, et pour terminer, en tant que Saint-Esprit, celui qui console et qui enseigne. Donc, pour les trois manières dont il s'est manifesté, tout en avançant, je vais lire des versets qui prouvent que voilà, il s'est manifesté de trois manières. Parce que justement, l'homme a désobéi et il a fallu maintenant que lui, dans son intelligence, il puisse maintenant régler le problème de l'homme. Et laissez-moi vous dire que le troisième processus que je viens d'énumérer est un processus en cours aussi et à long terme, qui dure de génération en génération, d'époque en époque, d'année en année. Et après, vous allez me dire que si je commence à évaluer les choses de Dieu en termes de processus, eh ben, on n'en finira jamais. Vous avez raison. Mais c'est juste une manière à moi de vous montrer que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Que chaque chose qu'il fait, ça a un but précis. Et ça prend le temps qu'il faut prendre. Et ça a des étapes. Donc, Dieu en tant que Père, lisons la suite et on va le constater. Donc, Dieu en tant que Père qui connaît le bien et le mal, donc qui a le pouvoir de juger et de punir. Il est dit dans le verset 22, l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main pour prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Souvenez-vous, quand le serpent, animé par le diable derrière, a parlé à la femme, dans le verset 5, il a dit, « Mais Dieu sait que si, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Ce n'était pas totalement faux. En fait,
Quand Satan, oui, à travers le serpent, a parlé à la femme, premièrement, et la première phrase qui suivait dans son discours était « Vous ne mourrez point ». Et dans cette petite phrase a été tout le mensonge qui a engendré le chaos. Une petite phrase, hein, mais le mensonge. Et ensuite, après ce mensonge, il a commencé à enchaîner des phrases qui n'étaient pas totalement fausses, mais qui a engendré la convoitise. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'était pas faux, mais ça a engendré la convoitise dans le cœur de la femme. Et c'est encore dit dans le verset 22 qu'on vient de lire. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, connaissant le bien et le mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main et de prendre l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et à votre avis, quand il dit comme l'un de nous, le Fils en tant que Père qui connaît le bien et le mal, et, excusez-moi, je voulais dire Dieu en tant que Père qui connaît le bien et le mal. Donc, comme il connaît le bien et le mal, du coup, il peut juger. Parce qu'il sait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Et du coup, nous aussi, quand on a eu accès à la connaissance, à présent, maintenant qu'on connaît le bien et le mal, on a cette faculté-là de juger ce qui est bon et mauvais. Donc à présent, je vais vous lire des passages vite fait. Donc là, c'est un passage qui montre Dieu en tant que Fils qui rachète les âmes et les justifie. On va le lire dans Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc là, Dieu est manifesté en Fils. Et pour terminer, Dieu manifesté en tant que Saint-Esprit, qui console et qui enseigne. On va le lire dans Jean 14. Donc Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père, afin... Excusez-moi. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc oui, là je viens de lire Jean 14, 16, 17. Et plus bas, dans le verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et donc là, c'est Dieu manifesté en tant que Saint-Esprit qui console et enseigne. Et tout ceci, donc en fait, ces trois manifestations pour réparer l'erreur que nous avons faite en ayant désobéi à notre Créateur. On poursuit notre lecture. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc, en fait, là on voit que les conséquences ne font que suivre.
Là ensuite, Adam et Ève, ils sont chassés de ce beau jardin-là que Dieu avait planté afin qu'ils cultivent et qu'ils gardent. Du coup, Dieu, il leur retire pas totalement leur responsabilité, leur devoir, mais il leur retire plutôt les bienfaits, donc ce merveilleux jardin, et il envoie l'homme ailleurs pour aller continuer son exercice, la cultiver. Et c'est dit, on vient de le lire dans le verset 23 jusqu'à 24. Et ça, c'était pour une raison bien précise. Après qu'on ait désobéi, Dieu ne voulait plus que on ait accès à l'arbre de la vie. Car si on mangeait l'arbre de la vie, on devait vivre éternellement. Et ça devait poser problème. Pourquoi? Parce qu'on devait vivre éternellement avec notre corps qui est souillé. Est-ce que c'est le corps qui a péché? C'est le corps qui est souillé. Donc, pour empêcher ça, il a sorti Adam et Ève du jardin d'Éden. Et à présent, le troisième processus que je viens de parler consiste à accorder la réconciliation entre l'être humain qui a désobéi et son créateur. Et puis, bon, voilà. Et là, j'aimerais aussi souligner le fait que quand Dieu a montré les deux arbres à Adam, en fait, il attendait de Adam aussi qu'il puisse manifester son choix. Parce que justement, Dieu nous a créés avec le libre arbitre. Il nous a dotés d'un libre arbitre, ce qui fait que, bien qu'il soit notre créateur, il nous donne aussi cette faculté de choisir ce que l'on veut. Il ne nous impose pas, contrairement aux anges. Les anges, eux, ils ont été créés pour louer Dieu, pour l'adorer et pour l'obéir. Tant qu'ils ne font pas ces trois choses-là, ils sont déchus. Mais nous, non seulement on a été créés pour louer, adorer et l'obéir, mais Dieu nous a créés aussi pour que nous ayons la possibilité de choisir. Et donc, choisir implique le libre arbitre et aussi de cultiver la terre, de se multiplier et même d'avoir de l'autorité sur le reste des créatures. N'est-ce pas merveilleux? Moi, je pense que si. Donc, voilà, que l'honneur et la gloire soient rendus à notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Et pour terminer, ceci dit, la dernière fois, j'ai terminé avec une louange de Dan Lutten, une chanson qui avait pour titre « Toi seul est digne ». Mais aujourd'hui, je veux changer la donne. En fait, je vais terminer avec des versets que nous allons lire. Donc là, je vous invite à aller dans Apocalypse. Donc, Apocalypse 5, 1-5, il dit « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Je vous laisse avec ces versets, parce qu'en fait, il y a assez prophétique, et c'est aussi un verset d'espoir. En fait, on se rend compte que, pour ceux qui connaissent l'histoire, on se rend compte que Dieu, on se rend compte que Jean avait certainement vu des abominations dans sa vision, et quand il se rend compte qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre, il fut désolé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un vieillard qui vient lui dire, ne pleure pas, car il y a le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Donc ça signifie que
Par là, je voulais juste dire qu'il y a un message d'espoir. Un message d'espoir, c'est que tout n'est pas perdu. Il y a eu la tentation et ensuite notre chute. Et quand je parle de notre chute, je parle de l'autorité que nous avons perdue suite à une désobéissance. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut encore retrouver notre autorité. Déjà, si on va vers Dieu, parce que là, actuellement, Dieu nous cherche. On vient de le lire dans Genèse, il a cherché Adam et Ève en leur demandant où ils étaient. Et il nous cherche aussi. Donc, pour commencer, si on repart vers Dieu et qu'on s'humilie, on lui demande pardon pour tout ce que nous avons fait qui ne l'a pas glorifié et qu'on lui demande maintenant qu'il soit le maître, le roi qui puisse régner sur notre vie, là, il y a un moyen de réconciliation. Et aussitôt quand vous faites ce pas, vous retrouvez votre autorité. Vous retrouvez votre autorité qui a une dimension spirituelle et physique aussi. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter ces choses. Et je vais aussi lire Jean 1, le verset 1 à 4. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et je vais lire le verset 14 qui dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu d'un Père. » Donc si je vous lis ces versets aussi, c'est pour vous dire que le pouvoir qui est dans la parole s'est fait chair. Et ça signifie que cette parole-là a revêtu une apparence humaine. Et elle a vécu parmi nous. Nous venons de le lire dans Jean 1, 14. Pleine de grâce et de vérité. Et moi je dis que si Dieu a permis ces choses, si Dieu a permis que la parole se manifeste et qu'elle vienne à nous sous notre apparence, c'est que vraiment il nous aime. Et le fait que la parole s'est manifestée en se faisant être humain, donc en se faisant chair, en fait ça implique le déroulement du troisième processus qui est le processus du salut pour l'être humain, qui voudra bien croire en son créateur, qui voudra se souvenir de son créateur et revenir vers son créateur. Et je vous invite vraiment à lire les évangiles pour en savoir plus concernant le troisième processus qui est le processus du salut. Donc, béni soit le nom de l'Éternel, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et je vous invite pleinement à beaucoup lire la Bible pour que non seulement vous ayez la connaissance de Dieu à votre portée, mais aussi l'intelligence que Dieu ajoutera à l'intelligence de l'homme. Donc en fait, on a d'abord l'intelligence de l'homme, mais Dieu ajoutera encore son intelligence sur l'intelligence de l'homme que vous avez déjà. Donc je vous invite pleinement et vivement à chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et Amen.